Bon, une rareté, j'ai décidé de vous montrer la transformation euh, on-screen. Euh, Première chose, je vais vous demander de me pardonner si jamais vous entendez des vulgarités à la québécoise. Certaines parties peuvent être assez laborieuses à transformer. Bon, première chose, on va replier les mains à l'intérieur, par l'intérieur comme ça. En passant, moi, ça arrive souvent que je respecte pas l'ordre des transformations. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre mes étapes à moi, mais bon. Les mains sont repliées vers l'intérieur. On va rentrer ça comme ça. Ensuite, on va mettre ces parties-là comme ça. On va détacher la tête. Et c'est là que vous allez voir l'automorphe en action après que j'aurai. Parce qu'il faut détacher aussi cette partie. Les batteries sont contenues dans ce compartiment ici. Batterie ou pile, choisissez. On détache. Et aussi, il ne faut pas oublier détacher les épaules. Donc, comme ça. Et vous voyez, un coup, vous voyez les ailes, pardon, vous voyez les ailes se déplient complètement. Et là, on a des trous ici et des pins au bout de mon doigt. C'est ce qui rentre ici, comme ça rentre en place. La tête, c'est enfantin. Vous la positionnez comme ça et hop. Ça sert à... En tout cas. Et vous voyez ici, il y a un bouton qui active des sons. Ensuite de ça, si mes souvenirs sont exacts, comme ça. Ça fait quand même 1 an que j'ai pas transformé ce robot-ci. Alors, je vous remercie d'être patient. On a une autre partie aussi à déplier. On les ramène vers l'extérieur. Et comme vous avez vu dans la précédente vidéo, l'automorphe des pieds. Ensuite, c'est là que ça devient laborieux pour moi. C'est toute cette partie ici qu'il faut démêler pour s'assurer de bien positionner. Et bordel de merde. Le nez a souvent tendance à se détacher durant la conversion. Et pour une raison que j'ignore, elle ne voulait pas se remettre en place. Donc, comme ça. Ensuite, ah, bordel de merde. Et voilà. Et bon, ok, il y a une certaine façon de placer ça. Vous voyez ici, non, vous voyez pas là. Attendez un tout petit peu que je revienne en bonne position. Ici au bout de mon doigt, vous avez un trou. Et ici, vous avez un pin. Bien entendu, il faut placer les bras comme il faut, à leur place. Chose que je n'avais pas fait. Bon. Comme je vous ai dit, c'est pas la meilleure des façons de transformer le robot parce qu'il faut toujours suivre les étapes. Je devrais prêcher par l'exemple, ce que je ne fais pas, mais bon. Vous voyez, le premier est enclenché à sa place. Le second, à cette heure. En passant, je suis québécois. Donc, s'il y a certains mots que vous ne comprenez pas, comme à cette heure, c'est de l'argot québécois pour dire maintenant. C'est une combinaison de 2 mots à 7 heures, mais à cette heure. 18. Juste un petit cours de québécois 101. Bon. Même chose ici. Et voilà. Et comme je vous ai dit, mes transformeurs, je ne les transforme pas souvent. Vous voyez ce que j'ai fait. Je vais vous
montrer de profil. On allonge le nez. Et ici, bon, ici c'est encore détaché. Ça arrive souvent malheureusement. Et c'est cette partie ici, ça c'est un défaut de fabrication sur le mien. La difficulté à toujours les garder aux bons endroits. Bon. Et voilà. Après cette pénible transformation, vous avez Megatron, film live 2007 en mode véhicule qui est un jet cybertronien. On va repositionner la caméra pour voir un peu. Vous voyez ici les trous. C'est là qu'il y a le haut-parleur pour les sons. Le bouton active les sons. Je ne me rappelle même plus quels sons on a. De profil, vous allez voir de profil de quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça. La première fois que moi j'ai vu ça, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle un bad trip. J'ai vraiment pas aimé. J'étais comme beaucoup de fans dans la G1. Donc je me disais, Megatron peut pas avoir l'air de ça. Mais malheureusement, c'est ça qu'on a eu. C'est pas le plus laid des modes alternatifs. Il y a des lacunes, c'est sûr et certain, parce que dans le film, on voit pas ça. Ici, c'est pas fait comme ça la même chose ici en arrière. Là, la tête est mieux dissimulée. Là, on la voit, c'est très apparent. Sérieusement, côté design, les concepteurs se sont plantés, mais se sont cassés royalement la gueule avec ce robot-là. Sérieusement, je suis content de le voir mourir à la fin du premier. Parce que je me dis bon débarras. Et je me dis merde quand il ressuscite dans le deuxième. Et je dis re-merde quand je vois qu'il meurt pas à la fin du deuxième film. En espérant que si jamais ça arrive qu'on ait un Galvatron pour Transformers 3, j'ai l'audace d'espérer que ce ne sera pas un repeint de ça ou de l'autre horreur qu'on a dans le deuxième film. J'espère que ça va être un robot propre, plutôt un robot original et non pas un recolo, un redéco. Je veux dire, ben franchement, j'aimerais que Galvatron soit un autre personnage que le reformatage de Megatron. Je souhaite de tout cœur que Galvatron arrive et nous débarrasse de Megatron pour de bon. Là. Mais bon. Pour noter cette figurine-là, n'en déplaise aux fans, en mode robot, je lui donne un 4. En mode jet, je lui donne un 2. Sur 10. Sur une note de 10, sur une échelle de 10 toujours. Le mode robot 4. Le mode jet 2. Ça mérite pas plus que ça. Ça mérite pas moins que ça. Ça mérite ce que ça a. Rien de plus, rien de moins. On a aussi une espèce de petite partie noire ici. Mais ça sert strictement à rien. Encore à ce jour, j'ai même pas découvert à quoi ça pouvait servir. C'est une partie fixe, c'est une décoration. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez aussi les roues qu'on avait aux épaules, qu'on a aussi aux bras. Désespérant. Décevant. Le pire... un des pires Transformers qu'on a eu dans l'histoire. Donc, je vous laisse là-dessus. Ma revue, je sais, je peux vous comprendre. Ma revue est plus une démolition du robot qu'une revue finalement. Mais même après 2 ans, je suis même pas capable d'aimer cette figurine-là comme j'aime mes autres figurines. Donc, je sais que je risque d'en décevoir plus d'un, mais bon. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez quand même aimé ces vidéos-là sur Megatron du film 2007. Et si vous avez d'autres quêtes, allez-y. Moi, je suis prêt à
Alors, je vous souhaite une bonne journée.